Hey, salut, j'espère que tu vas bien. En fait, il y a quelques mois en arrière, ma mère m'avait parlé d'un bouquin et elle m'avait dit, écoute Nana, il faut absolument que tu lises ce livre. Alors je l'avais un petit peu feuilleté comme ça, histoire de voir. Ça s'appelle L'ado et le bonobo. Ça va, je te dérange pas toi? Je voulais partager ce petit extrait avec toi. Ça m'a fait sourire, mais bon, peut-être que toi, ça te fera absolument pas sourire, quoi, j'en sais rien. Donc, on va aller au chapitre 2 directement. Donc, si tu as des enfants de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 jusqu'à 30 ans, hein, donc un adolescent, tu vas peut-être le reconnaître là-dedans. Chapitre 2, la vie à 127 degrés. C'est une impression bizarre. D'un côté, on voit bien que depuis peu, il s'est allongé. Il n'est plus que bras et jambes interminables, et en même temps, on a l'impression de ne plus jamais le voir déplié. Ce n'est pas seulement qu'il dort beaucoup, c'est aussi que, même lorsqu'il est éveillé, pendant les précieux moments de la journée où on le voit hors de son lit, l'adolescent semble ne jamais être totalement debout. Ou plutôt, il est de guingois, les épaules rentrées et asymétriques, les bras et la tête qui pendent. Parfois, quand l'adolescent est un garçon, il adopte la très cool démarche hémiplégique du pseudo-rappeur, ce qui lui permet de retenir d'une improbable rotation de la hanche un pantalon que rien ne rattache à la taille. Bien sûr, l'enfant habile et agile est devenu empoté et maladroit. Il laisse tout tomber, il se cogne partout, mais surtout, il traîne sa carcasse comme un bagnard son boulet. Et assis, c'est pire. On ne le voit plus. Attends, tu vas pas me dire. On ne le voit plus qu'écroulé à son bureau, effondré à table, vautré dans le fauteuil ou le canapé du salon, toute la vivacité de son corps réfugiée dans le pouce droit, celui de la zapette et de la mallette du jeu vidéo. Ou bien alors ils ont les deux mains sur le clavier de leur ordinateur. Pareil dans l'espace public, l'école, le bus, le café. Pour les lecteurs qui n'auraient pas d'adolescents à domicile, ça c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, il est facile d'en observer des spécimens dans les musées qu'on les oblige à visiter. Ils sont faciles à repérer. À la différence des jeunes enfants qui sautent partout et des retraités surmotivés qui arpentent les salles au pas de charge, les adolescents sont le plus souvent visibles sous la forme de groupes de lycéens épuisés qui monopolisent les banquettes le long des murs. Et quand les banquettes sont occupées, les marches des escaliers et les socles des statues. Et là, on va passer au couch potato. J'ai un accent formidable. Mais le moment où cette attitude atteint une forme de perfection, c'est quand l'adolescent se met en position de couch potato. L'expression a été inventée par les Américains en 1976 précisément. Mot à mot, elle se traduit par patate de divan. Oh mon Dieu, mais qui n'a jamais eu d'adolescents qui étaient des patates de divan? Un big up à mes enfants au passage. Et elle signifie personne qui passe l'essentiel de son temps en position assise ou allongée, habituellement devant une télévision ou un écran. On pourrait ajouter vautré dans le canapé, les pieds sur la table basse, à proximité d'un reste de pizza et d'une canette de coca. Mon Dieu, ils ont écrit ce livre sur mes enfants. C'est incroyable. Donc faut-il voir dans cette attitude de l'adolescent un symptôme des sociétés occidentales contemporaines permissives, décontractées, américanisées? Les Américains ont commencé bien avant les Européens à poser leurs pieds sur le bureau et à travailler à leur ordinateur presque couchés dans leur siège, clavier sur les genoux. Ce n'est pas si simple. Après tout, si la langue française dispose d'un très riche et très usité lexique de mots et d'expressions pour décrire un état de l'être humain qui allie le grand à l'allongé et au mou, c'est que le phénomène doit être un peu ancien. Dans le champ lexical qui nous intéresse, on dispose en effet d'un grand choix de substantifs et d'adjectifs. Dans le désordre, échalasse, dégingandé, grand duduche, grand dépendeur d'andouille, empoté, maladroit, asperge, fil de fer, haricot monté en graines, grande perche, grande gigue, grande gourde, girafe, guimauve, loukoum, caramel mou, grande loche et j'en passe et des meilleurs. Mais aussi de verbes, se vautrer, se lever, s'affaler, se caler, se coincer. Il suffit d'ailleurs de réfléchir 2 minutes pour réaliser que la littérature des siècles précédents, le 19e et le 20e siècle en tout cas, et aussi la peinture et même les fresques romaines et les bas-reliefs grecs sont peuplés de jeunes gens
et de jeunes filles à Longhi. Mes enfants, si vous me regardez, maman vous aime très fort, évidemment. Mais putain, on parle de vous là-dedans. Donc ça s'appelle L'ado et le bonobo et c'est sur un âge impossible de Nathalie Levissal aux éditions Hachette Littérature. Alors si ça se trouve, tu vas le voir à l'envers. Oui, voilà, tu vois à l'envers. Donc pour ceux qui ont un esprit tordu, logiquement, vous devriez le voir à l'endroit. Je t'embrasse, prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao!